à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un voyage au cœur de la mythologie, des dieux, mais aussi de l'écologie. Avant de commencer, si mon contenu te plaît, n'hésite pas à t'abonner, à activer la petite cloche, à lâcher un pouce bleu sous la vidéo, c'est gratuit et ça fait toujours plaisir. Le reflet des dieux est un livre écrit par Helena Tenas et publié aux éditions En Page Éditions. Le pitch est le suivant. Apollon et Artémis, les jumeaux issus d'une liaison du dieu Zeus, sont comme tous leurs semblables prisonniers de l'Olympe. Ils ont été oubliés des humains, mais surtout ils n'ont aucune nouvelle de leur descendance humaine. Mais un jour, sans crier garde, un petit Belge nommé Joe, dont son humour n'égale pas son intelligence, va arriver sur l'Olympe. Il est le dernier de son espèce à croire aux dieux grecs et cette nouvelle et cette arrivée va bouleverser l'Olympe. Face à cette étrangeté, vu qu'il pensait que les humains ne croyaient plus aux dieux grecs, égyptiens ou romains, Artémis et Apollon, Joe et le dieu du savoir égyptien Thoth vont descendre sur Terre après des siècles d'absence. Mais comment vont-ils réagir face à un nouveau monde qui semble à l'agonie? Un monde où la nature et les hommes sont devenus, semble-t-il, de féroces rivaux. C'est le premier roman signé par Helena Tenas et déjà cette autrice de génie frappe fort vu qu'elle aborde des sujets sensibles avec une plume terriblement forte mais aussi très bien tournée. Dans ce roman, outre l'aspect fictionnel, on est sans cesse en train d'apprendre de nouvelles choses, que ce soit sur la mythologie ou sur l'écologie. J'ai toujours bien aimé les romans qui parlaient de la mythologie, mais je dois avouer que même si je connaissais les histoires dans les grandes lignes, je n'ai pas des connaissances approfondies sur le sujet. Mais ici, l'autrice parle à tout le monde, qu'on soit fin connaisseur ou novice, et à la fin du récit Le reflet des dieux, on a des connaissances accrues sur la mythologie. En effet, à la fin de plusieurs chapitres, l'autrice nous parle de manière théorique de certaines choses qui ont été abordées dans les chapitres. Par exemple, si vous ne savez pas ce qu'est le Styx ou encore qui sont Arès ou Athéna ou encore qu'est-ce qu'une nymphe, à la fin de votre récit, toutes ces choses n'auront plus aucun secret pour vous. Ce que j'ai particulièrement aimé, c'est la façon dont l'autrice traite le sujet de l'écologie. Par le biais d'une jeune fille qui s'appelle Béatrice, serait-ce une référence à la Béatrice de Dante? Je ne sais pas, moi je l'ai vue un petit peu comme ça. Et cette jeune Béatrice est une jeune militante écologique qui écrit un blog et qui participe à beaucoup de manifestations pour la cause. Grâce à ce personnage, nous apprenons énormément de choses sur la cause écologique et cela nous permet d'ouvrir les yeux sur notre mode de fonctionnement, notre mode de consommation, qui peuvent entacher justement le processus pour rendre le monde plus beau, plus écolo. L'autrice ne se contente pas ici d'écrire juste une fiction, elle énonce des faits réels, elle parle de statistiques, elle montre des chiffres qui nous font comprendre que le monde va mal, qui nous font comprendre qu'il faut que nous changions pour un monde meilleur pour le futur. Elle nous fait comprendre que l'homme et la nature doivent de nouveau devenir amis et qu'on doit marcher main dans la main pour pouvoir permettre d'avoir un futur plus beau et surtout d'avoir toujours un monde dans quelques milliers d'années. Ce roman, c'est une véritable lutte contre la société de consommation, sur notre comportement anti-écologique sur fond d'histoire mythologique et d'humour. Je ne peux que vous conseiller ce roman qui fut pour moi un de mes coups de cœur de l'année 2020. Il est fort, il est puissant, une touche d'humour est apportée par le personnage de Joe qui est un peu bébête mais qu'on aime quand même. Ce n'est pas qu'un simple roman, c'est vraiment une leçon de vie. J'espère que je vous ai donné envie de lire ce livre. En tout cas, comme vous l'avez compris, moi je l'ai adoré et j'espère que si vous vous mettez à le lire, vous l'apprécierez autant que moi. En tout cas, je vous souhaite de très belles odyssées livresques et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.